Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais réaliser une petite affiche toute simple. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouvais l'affiche, enfin déjà la photo de base amusante, donc je me suis dit tiens, je vais créer une fausse affiche. Et du coup, si vous trouvez intéressant cette vidéo et les quelques explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Alors on va avant regarder les photos que je vais récupérer. Donc il y a cette photo que j'ai trouvée sur le site Pexels. Donc je vous mets le lien dans la description. Donc tout est gratuit et tout ça c'est Pixabay. Cette photo de foule et je vais prendre réseaux sociaux après. Donc on retourne sur GIMP et je vais aller dans le fichier ouvrir et on va récupérer la photo qui sera qui constituera ma fausse affiche. Donc Pexels, conserver. Hop. Donc voilà, ça c'est la photo de départ, mon image de départ, arrière-plan, il est à 2670 par 4005. Alors on va pas trop tester. Alors je vais mettre arrière-plan et après on va empiler progressivement nos éléments. Donc ensuite on va aller récupérer fichier ouvrir en tant que calque la foule, hop, qui est ici, ouvrir donc, en tant que calque. Donc c'est une affiche qui est un peu plus grande et la particularité c'est que je veux cette personne. Alors il y a certaines personnes que je veux et d'autres un peu moins. Alors déjà on va dimensionner pour qu'on ait l'impression que ces personnes sont au fond. Est-ce que on pourrait faire quelque chose comme ça, je pense. Voilà, donc j'ai réduit l'opacité et j'utilise l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est bien sur un calque, normal, aperçu. Alors j'ai tout coché, autour du centre et conserver le rapport. Et là, en réduisant l'opacité, j'essaie d'avoir une petite idée de la position où placer. Je pense que ce sera pas mal. C'est-à-dire qu'on aurait une partie de l'image ici. Peut-être lui, par exemple lui ici. On va réduire encore un petit peu. Voilà, stop. Donc moi il me faut quelques personnes. Donc lui, ça peut être intéressant. Alors, on va déjà remonter tout ça. Et on va faire un petit découpage. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper ce calque. Bon, d'ailleurs, on va le renommer full. Alors, full dièse 1. Et comme ça fait 2. Donc je vais prendre lui. Lui, il me le faut aussi. 3. Et bon, allez, 4. Donc du coup, on va masquer. Et on va prendre des bouts. Donc on va prendre l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, je vais bien lui expliquer calque seulement. Et du coup, on va découper ça. Hop, ça c'est le calque 1. Le calque 2, je sais pas encore, mais je vais sans doute découper ici. Donc full 2. Full 3, on avait dit ce gars. Voilà, je sais pas encore ce que ça va donner tout ça. Et le dernier, non, attends, on va le déplacer un petit peu pour que je vois un peu. À mon avis, il n'y a rien que je puisse récupérer là, mais on va le découper. Voilà, donc là on a découpé nos éléments. Je vais les réassembler après. Ce qu'on peut faire déjà, c'est peut-être essayer
Il est où déjà? Lumière douce peut-être. Hop. On peut imaginer, tiens, on le place ici. Celui-là, j'aimerais bien qu'il soit ici. On peut créer toute une scène. Donc on peut essayer d'autres modes, hein. Peut-être, je suis pas sûr qu'éclaircir ça, non. Il superposer. C'est à voir, mais bon, lumière douce, ça a l'air d'être pas mal. Ensuite, full 3. On avait ce gars-là, on va le retourner un petit peu pour donner vraiment l'impression qu'il se tourne. Alors, donc on avait dit lumière douce. Il faudra vraiment tout réassembler. C'est bizarre. Celui-là, je crois que j'avais pas grand-chose à récupérer. Donc, pour l'instant, le masque. Je vais le glisser tout en bas. Et donc, si je réaffiche tout le monde, on va essayer de donner une cohérence à tout ça. Donc, je remets à normal tout notre bazar. Donc lui est au-dessus. Je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça. Donc on va s'amuser en fait à créer une foule. Voilà, on efface un peu. On crée quelque chose qui n'existe pas. Une scène qui n'existe pas. On efface un peu ce qui ne nous intéresse pas. Je mettrai un masque de calque parce que j'ai peur d'en avoir besoin. Donc on est ici, non on touche pas. Celui-là, je pense qu'après on va utiliser un masque de calque. On va fusionner. Je prends le risque. On va fusionner tout ça. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et ensuite on va mettre un masque de calque. Donc clic droit, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Et du coup, là on va pouvoir mettre lumière douce. Et lumière douce, on va pouvoir s'amuser avec l'outil pinceau, la couleur noire de premier plan, une brosse d'une dureté de 50. Et on va essayer, voilà par exemple là, on avait dit, hop. On essaie de faire disparaître un peu le ciel. Ici aussi. Alors, ici aussi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est jouer avec couleur courbe. On va voir après. Donc là, on a arrière-plan, full cap, je le supprime. Ce sera peut-être plus simple après. Je vais revenir après sur la full. On va continuer à mettre d'autres éléments. Donc on va mettre un petit peu de dégradé. Je sais pas encore quelle couleur je vais prendre au-dessus. On va mettre couleur dégradé. Donc un calque de transparent. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va tracer une sélection en dessous. On va prendre la couleur rose et la couleur violette. Alors la couleur rose, on va prendre l'outil dégradé. On va dans les choix prendre PP vert transparence et on va déjà tracer ici. Alors, attention, couleur normale pour commencer. Voilà, on va faire quelque chose de simple ici. Alors si jamais on veut faire droit, on appuie sur CTRL et ici on remonte. On appuie une dernière fois sur le point de contrôle et on appuie sur la touche entrée.
Ensuite, je reprends l'outil de sélection, je vais en faire une là-haut. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur violette. On retrace. Voilà. Alors, je suis pas sûr pour le haut. On va tester, on verra après. Donc là, on a deux couleurs dégradées. On va faire un petit fond blanc. Comme son nom l'indique, on va remplir la couleur blanche. On valide. Nuage par différence. Et superposer. On va réduire un peu l'opacité de couleur dégradée. Peut-être que je vais faire un flou gaussien parce que hop. Validé. Alors, faudra on va déplacer celui-là. On voit pas nos personnages. Hop, lui c'est bien, on le voit. Calque aux dimensions de l'image. Je vais rajouter un masque de calque. Juste un petit peu. Donc on va rajouter du texte. On va mettre la couleur de premier plan. On va mettre ça. DJ Granny. $250. On va essayer de mettre d'autres textes. Club Paris. Alors attends. Oh, j'ai pas écrit bien. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme quoi? Alors ça c'est bien. Hop. On va mettre ça. Bon, après c'est du texte. Hein. Trouver les bons. Club.
Non. Ça va être chiant là, à trouver. Ça te fait un faux logo rapidement. On pourrait mettre une date. C'est la date à laquelle sort la vidéo. Il faudra peut-être enregistrer. Fichier enregistré sous. Donc affiche. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? La date. Nostalgia. Hop, je vais ajouter l'adresse de ma page. On revient. Donc je suis au niveau de texte. Alors, je vais créer un nouveau calque. Du coup, il me le place en haut. Coller. CTRL A. Il est où le... cinquante. Voilà. Alors, on va mettre 100. Peut-être 75. Donc, les réseaux, hop. On va sélectionner. Premier élément. Réseau, premier élément. Et deuxième élément, ça. Donc réseau et ça. Donc si je clique une fois,
Donc là, ce serait bien de voir un peu si... Alors, les réseaux. Peut-être réduire un petit peu. Il reste au centre, non. Calque au contenu. Alors, donc, du coup, on a notre sélection. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur LibreOffice, GIMP ou GMIC.